Mais comment ai-je pu être aussi stupide pour ne pas m'être rendu compte que depuis le début, tu étais de mèche avec cette harpie? Vous vous faites des idées, madame. Je ne suis plus ta chère madame. Maintenant, tout est très clair, Gabino. Cette déloyauté va te coûter très cher, crois-moi. Je vais te mettre en prison. Et je vais vous y mettre tous les deux. Pour tentative de meurtre. Madame! Madame! Mais tu vas me lâcher. S'il vous plaît, madame, je vous en supplie, attendez. Il faut qu'on parle! Toi et moi, nous n'avons rien à nous dire, espèce de malheureux. Mais si, on a des choses à se dire, Alfonsina. Ah, Parce que toi... tu n'es plus ma chère madame. C'est bien clair, Alfonsina. Oui, c'est moi qui suis entré avec Ingrid dans ton hacienda. Et tu ne peux rien dire, ni nous accuser. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faudrait que tu te contredises devant ton propre fils. Et il faudrait que tu lui dises que ce n'est pas Elisa qui t'a agressé. à ce stade-là, c'est franchement ce qui m'importe le moins. Je te jure que cette fois, tu ne t'en tireras pas comme ça, Gabino. Je te le jure. Contredis-moi. Accuse-moi. Et je dis à Damian à propos de Gaël. Je lui raconte qu'en réalité, ils sont demi-frères. Et je lui dis aussi que toi, tu as toujours su la vérité. Et que si tu ne lui as jamais rien dit, c'était par pure méchanceté. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Tu me connais bien mal, Alfonsina. Et tu peux me croire. Je te jure qu'après avoir dit à Damian toutes ces choses que j'ai faites sous tes propres ordres, il ne voudra jamais te reparler. Et il te haïra pour le restant de tes jours. Espèce de misérable. Misérable traître. Pas plus que toi, Alfonsina. J'ai appris des meilleurs. Donc fais très attention quand tu voudras ouvrir la bouche. Parce que ça peut se retourner contre toi et c'est toi seule qui sera la perdante. Chère madame. Allons-nous-en! J'en ai assez de te voir avec cette tête. Eh bien, je suis vraiment désolée. Parce que c'est la seule que j'ai. Qu'est-ce que tu fais ici, grand-mère? Il faut que je parle au docteur. Eh bien, tu vas devoir attendre. Pour l'instant, il est avec un patient. Je n'arrive pas à croire que tu te laisses abattre comme ça pour un homme. Tu as toujours été une femme forte, optimiste, qui a su affronter les problèmes. Mais cette fois, je ne peux pas. Ce serait complètement différent si tu ne t'étais jamais donnée à Gaël. Grand-mère, s'il te plaît, ne recommence pas S'il le te même plaît, refrain. ne hausse pas le ton. Et puis en plus, si je recommence. Je crois que c'est le fond du problème. Tu ne peux pas supporter l'idée que ce garçon ait préféré une autre. Surtout après avoir brûlé la dernière cartouche qu'il te restait pour essayer de le retenir. Mais je ne l'ai jamais fait en pensant qu'avec ça, j'allais le retenir. Dans ce cas, pourquoi tu l'as fait, Parce que je l'aime. Et c'est ce qui te fait peur. C'est qu'à cause de ce qui s'est passé, plus aucun homme ne m'accepte. Eh bien, ne t'en fais pas. Parce que l'époque où les femmes étaient montrées du doigt parce qu'elles s'étaient données à un homme avant le mariage est bien révolue. Mon Dieu. La décence est une chose qui n'a rien à voir avec l'époque. Et il reste encore à voir si vraiment il existe encore un homme qui, comme tu dis, t'accepte sans aucun problème. Bon, on se revoit dans un mois. Merci beaucoup, docteur. Prenez soin de vous. Merci. Madame Ramona, comment allez-vous? Aïe, bien, docteur, bien. Je peux vous voir un instant? Oui, bien sûr, naturellement. Entrez. Merci. Bonjour. J'aimerais beaucoup voir Sabrina. Est-ce que je peux la voir? Tu ne serais pas Vicente, celui qui a caché ma fille? Oui, c'est Eh moi, bien, je te mais... conseille de partir immédiatement. Et ne reviens pas la déranger. Gare à toi si tu l'approches, parce que tu vas le regretter. Non, non, attendez.
Il est de mon devoir de vous informer, docteur, qu'on ne peut pas jouer avec ces herbes que j'ai vues dans la cuisine de votre femme, et encore moins quand il y a dans cette maison une jeune fille qui est enceinte. Ces herbes sont très puissantes. Elles pourraient provoquer une fausse couche chez votre fille. Votre remarque m'arrive malheureusement un peu trop tard, Madame Ramona. Je vous le dis parce que j'ai confiance en votre discrétion. Ma fille Sabrina a fait une fausse couche hier soir. Et ce n'est pas seulement à cause de ce thé que sa mère lui donnait en grande quantité. La tension, le stress sont aussi en cause. Vous ne savez pas combien je suis désolée, docteur. Je pensais que vous alliez me renvoyer de votre cabinet pour avoir osé venir parler d'herbes avec vous. Non, en aucun cas. Je reconnais les qualités aussi bien curatives que toxiques de certaines plantes. Et je ne pourrai jamais vous manquer de respect pour le travail que vous faites. Pendant toutes ces années, en tant que médecin de la Ermita, je ne l'ai pas fait. Et je vous en remercie sincèrement. Et je sais que mes patients font parfois appel à vous, et vice-versa. Et je sais aussi que vous êtes une femme très savante, et très respectueuse en matière d'herboristerie. Merci beaucoup, docteur. Et vous pouvez être absolument certain que je ne raconterai à personne ce qui est arrivé à Sabrina. De la même manière que vous m'avez promis d'être très discret au sujet de ma petite fille. Comptez sur mon absolue discrétion. C'est curieux. Mais en ce moment, nous traversons tous les deux des problèmes un peu similaires. Aussi bien Sabrina que Paloma ont commis l'erreur de s'éprendre d'hommes trop mauvais pour elle. Et malheureusement, vous savez, il n'y a pas d'herbe ni de médicaments qui puissent soigner les chagrins d'amour. Ah, je ne sais pas comment tu peux être aussi tranquille, comme ça. On n'a plus le choix maintenant, on est obligé de partir. Et tout de suite, Gabino, il faut qu'on parte tout de suite d'ici. Mais pars si t'en as envie. Moi, je reste. Ne me dis pas que tu n'as pas peur que cette femme mette ses menaces à exécution. Non. Elle sait très bien que j'ai la main mise sur absolument tout. Elle est sous mon contrôle. Et je réfléchissais et je crois que tout ça nous arrange, ma jolie. Pourquoi? Mais... Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut exploiter la situation et en tirer profit. Je ne vois pas comment. T'en fais pas. Ça, je m'en occupe. Il est temps qu'Alfonsina paye largement toutes et chacune des petites faveurs que je lui ai faites. Non, Gabino, ne crois pas que je vais rester ici à attendre que cette femme aille nous dénoncer à la police. Je veux partir et je veux mon argent. Donne-le-moi parce que je veux partir d'ici. Tu vas me le rendre, mon argent. Ah, oui. mais ça va! Mais tu fais mal à la tête à crier tout le temps. Dès demain, je te rends ton argent pour que tu partes le plus vite possible. T'es contente, ça va? Salut ma chérie. Salut. Entre, assieds-toi. Et mon parrain? Il n'est pas là. Il est sorti avec Brolio. Ils m'ont laissé toute cette paperasse par contre. Sympa. Pour m'emmêler les pinceaux. C'est quoi? Eh bien, c'est tout ce dont on a besoin pour monter notre usine. Tous les prospectus des machines qu'il nous faut pour moudre, pour nettoyer, tous les documents qu'il va nous falloir pour s'inscrire au ministère de la Santé et obtenir le permis. Tout ça, et plus je crois, parce que je n'y comprends plus grand-chose. J'étais J'imagine sûr, bien, c'est trop, mais tu sais quoi, écoute, il faut y aller étape par étape et lire les choses calmement. Ok. Regarde ça, c'est une priorité, j'ai déjà lu des trucs là-dessus. Non, mais à mon avis, on ferait mieux d'attendre Monsieur Lucio et Brolio pour qu'ils nous expliquent bien, tu ne crois pas? Non, ce par quoi il faut commencer, c'est savoir quelles sont les pièces requises pour pouvoir immatriculer l'entreprise. Et regarde, voici la liste de tous les documents. t'es Aide-moi à les chercher, rapide. s'il te plaît. Voyons. Alors... Est-ce Oui. que tu as trouvé quelque chose? Oui, enfin je veux dire pas là-dessus. Mais j'ai trouvé un chèque de ton compte. Et c'est beaucoup d'argent. Oui. Ça, c'est le chèque que j'avais signé pour la deuxième fois à mon parrain afin qu'il aille le remettre aux avocats d'Alfonsina. Je ne comprends pas pourquoi il l'a toujours. Non mais attends, ce chèque aurait déjà dû être encaissé, non? Enfin et surtout, si Madame Alfonsina t'a déjà tout rendu, le billet à ordre et les titres de tes terres. À moins bien sûr qu'il ait convenu de le lui remettre personnellement. Eh bien oui, c'est sûrement ça. Et tu sais quoi? Je dirais que ce serait mieux qu'on s'en occupe nous. Je ne veux pas que cette affaire soit en suspens et que tu recommences à avoir des problèmes avec cette femme. Pourquoi on n'irait pas? Tu as entièrement raison. Mais je préfère y aller toute seule. Ah non. Non, ma jolie, là non. Non, je ne suis pas d'accord.
Non, et encore moins après que cette femme t'ait accusé d'avoir voulu la tuer. Oui, mais c'est un Non. problème entre Alfonsina et moi, et c'est tout. Non, et ce n'est pas vrai parce que maintenant tes problèmes vont aussi devenir mes problèmes et je le fais avec grand plaisir. Parce que pour être franc, je n'aime pas que tu ailles seul dans cette maison. Ce qui ne te plaît pas, c'est plutôt l'idée que je vais peut-être tomber sur Damian. Eh bien oui, tu as raison. C'est aussi en partie pour ça. J'ai décidé de me marier avec toi sans que personne ne m'y oblige. Et maintenant, ce n'est pas juste que tu sois jaloux de Damian. Tu sais, si tu es aussi peu sûr de toi, ça ne va jamais fonctionner. Tu as raison. Tu vas me laisser y aller seule? Eh bien oui. Je n'ai pas le choix. Je ne suis pas d'accord, hein. Mais je te fais confiance. Merci. Bonjour, monsieur Landucci. Je me demandais justement quand vous alliez réapparaître par ici. Je suis venue négocier avec vous. Il se peut que la somme d'argent initiale que je vous ai demandée soit trop grosse. Et je suis disposée à me contenter de la moitié de cet argent. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on se parle, vous êtes de plus en plus nerveuse? Je vous ai dit que je mets ma vie en péril en étant ici, en traitant comme ça avec vous. Alors il me faut cet argent parce que je ne peux plus attendre pour partir de la Ermita. Et pourquoi vous voulez disparaître de la Ermita, Madame Navarro? Qu'est-ce que vous pouvez bien me cacher? Écoutez, donnez-moi la moitié de cette somme, ou ce que vous pourrez m'obtenir. Peu importe, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de cet argent aujourd'hui même. Tout de suite, hein. Ne vous inquiétez pas. Car si vous détenez les preuves que vous dites avoir contre Gabino Mendoza, je suis disposé à vous remettre la somme que vous m'avez demandée au départ. Et j'ai besoin de l'argent tout de suite, sans plus tarder. Vous m'avez comprise? Tout de suite. Vous allez la voir. Vous allez la voir, madame. Oui. Mais moi, j'ai accompli ma part. Donc maintenant, c'est à vous d'aller chercher les preuves. Toutes les preuves. Et de me les remettre. Oui, mais là, je n'ai pas ces preuves avec moi. Si je pouvais emporter cet argent, si vous me le donnez, je pourrais aller chercher. Pas un centime, Madame Navarro. Non, pas avant d'avoir vu si ce que je paye en vaut la peine. Bon, donnez-moi la moitié de cet argent et j'irai voir comment vous apporter les Rien, absolument rien, Madame Navarro. Allez chercher les preuves, et si j'en suis convaincu, alors vous emporterez la mallette. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, c'est bon. J'ai compris alors. À 8 heures. Ça va si je reviens à 8 heures? Je ne vais pas bouger de cet hôtel. Eh bien, croyez-moi que vous serez très satisfait de ce que j'ai à vous montrer. Ça, je J'espère vous bien. promets. J'espère bien. J'espère bien. Madame Navarro. À tout à l'heure. Ah, excusez-moi, madame. Je vous ai vu rentrer. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Hors de ma vue, Antonia, je ne veux voir personne. Je veux que personne ne me dérange. Oh oui, madame. Excusez-moi. Tu vas le regretter, Gabino Mendoza. Moi, personne ne me menace. Et encore moins une espèce de crétin comme toi. Crois-moi, je vais te détruire. Allô? Bonsoir, Alfonsina. C'est Guido. Tu es là? Tu avais raison. Ça va? Tu avais raison quand tu m'as mise en garde contre Gabino Mendoza. Tu m'avais prévenu qu'il allait en profiter pour me détruire. Et tu ne t'es pas trompé. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce misérable? Et toi, pourquoi tu m'appelles? C'est justement pour te parler de ce Gabino Mendoza. Ce soir, on va me remettre les preuves qui montrent qu'il était derrière toute l'escroquerie dans ton usine. Mais de quelle preuve tu me parles, Guido? Tu n'as qu'à venir à l'hôtel du village ce soir à 8 h et tu pourras les voir de tes propres yeux. Oh mon Dieu. J'ai été si injuste avec toi. Je t'ai envoyé en prison. De ton point de vue, tu avais toutes les raisons de douter de moi. Ça m'a fait beaucoup de mal de penser que tu veuilles simplement profiter de mon argent. Et moi, ça m'a fait tellement mal que tu t'imagines que j'ai essayé de te séduire seulement pour profiter de toi. Je n'aurais jamais été capable de faire une chose pareille parce que ce que je ressentais pour toi était sincère, honnête. Ce que tu ressentais, je l'ai complètement détruit. Ce qui est fait est fait.
J'ai besoin de ces preuves, Guido. Tu as juré devant moi de détruire Gabino Mendoza. Tu peux compter sur tout mon soutien. Je veux ce malheureux loin de ce village. Je le veux loin de mon entreprise et surtout qu'il s'éloigne de ma famille. Viens ici à l'hôtel à 8h30 et on pourra reparler de tout ça. Oui, oui, j'y serai, Guido. Au revoir, Alfonsina. Au revoir. Entrez, les gars, entrez. Merci, monsieur Lucio. Content de vous voir. Brolio, Gaël. comment va? Dis. Eh oui, ma filleule. On a à vous parler. Elisa est sortie, monsieur Lucio. Figurez-vous qu'on a trouvé ici le chèque de Madame Alfonsina. Et comme vous ne lui avez pas remis, Elisa est allée lui amener. Quoi? Mais enfin, ma filleule n'aurait jamais dû faire ça. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. Madame s'est enfermée dans le bureau depuis un moment et elle ne veut recevoir personne, Elisa. Elle est entrée de très mauvaise humeur. Pourquoi tu ne reviens pas un autre jour? Ça ne peut pas Je me attendre? fiche de savoir de quelle humeur elle est rentrée. Va lui dire que je suis là et que je veux parler avec elle. Ah non, si je vais lui dire ça, ça va sans doute être encore pire. Et celle sur qui ça va retomber, c'est encore moi. Tu peux disposer, Antonia. Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais encore dans ma propriété? Eh bien, j'ai tenu à venir en personne pour vous remercier de m'avoir rendu les documents. Et pour vous remettre l'argent. Voici votre chèque, madame. Je suis fatiguée de ce manège, Elisa. Arrête de jouer l'hypocrite, je sais parfaitement d'où tu sors cet argent. De l'avance qu'a faite Gabino Mendoza à mon père pour le cielo à Bierto. Je suis certaine que Gabino n'a pas donné un seul centime à ton père. Donc ne me sors pas ce prétexte stupide. Non, ce n'est pas un prétexte, madame. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Franchement, je ne tolère pas que tu me prennes pour une imbécile. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bon, s'il te plaît, arrête un peu de jouer les innocentes. Je sais très bien que celui qui t'a donné l'argent, c'est mon fils. Non, non, ça ce n'est pas du tout vrai, madame. Oh, je te connais, Lisa. Tu es très habile. Quoi? Tu es allée verser quelques larmes auprès de Damien? Après le décès de ton père? À cause de tes problèmes économiques? Et t'as réussi à le convaincre? Je dois reconnaître que mon fils a été une proie très facile. Tu étais en bonne position. Damien culpabilise d'avoir épousé Florencia et de t'avoir laissé seule au pire moment de ta misérable vie. Tu as bien su profiter de lui, sans aucun problème. Ce n'est pas ça? Vous vous trompez, madame. Je n'ai jamais profité de personne. Avoue-le, mon fils Damien t'a donné cet argent afin de soulager sa conscience. Finalement, tu as récupéré ta serre. Tout ce que je sais, le plus important, c'est que mon fils t'a payé pour être tranquille. Ta dette est soldée, Elisa. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vous faire comprendre que tout ce que vous me dites est un mensonge. Mon fils Damian l'a reconnu devant moi. Il a sorti cet argent de son compte personnel pour te le donner à toi. Non, ce n'est pas possible, madame. Ça ne peut pas être vrai. Stop! Écoute, va-t'en tout de suite de chez moi, hein? Aujourd'hui, je n'ai pas la patience de te supporter une seconde de plus devant moi. Je ne partirai pas avant que vous ayez pris ce chèque, madame. Tu peux le rendre à Damian ou à qui tu veux, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et si tu ne pars pas d'ici sur le champ, je te ferai sortir de force. Maintenant, c'est moi qui vais prendre plaisir à déchirer ce chèque sous votre propre nez, Alfonsina. Pedro! Thomas! Qu'y a-t-il, madame? Sortez cette femme de ma propriété et ne la laissez plus jamais entrer. Qu'est-ce que vous attendez pour la sortir? Ne touchez pas! Venez avec nous, mademoiselle. Lâchez-moi! Allez, 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 allez! Écoutez-moi, vous allez me payer pour tout ce que vous m'avez fait, vous m'entendez? Lâchez-moi, je sais parfaitement où est la sortie. Ah, ce n'est pas la peine de me tirer. Lâchez-la! Mais lâchez-la! Qu'est-ce que vous faites? Excusez-nous, jeune homme, mais la patronne nous a ordonné de sortir cette jeune fille. Et partez maintenant. Oui, monsieur. Pourquoi, Elisa? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais payer ce que je dois à ta mère. Et elle n'en a pas voulu parce que, d'après elle, c'est toi qui m'as donné cet argent. Mais alors... C'est vrai? C'est vrai? Oui, Elisa. C'est vrai, oui. Je vais arrêter de te mentir. Elisa,
Tout a une explication. Non, mon parrain m'avait dit que cet argent, c'était mon père qui me l'avait laissé sur un compte à mon nom avant de mourir. Oui, mais tu as signé une procuration à Monsieur Lucio et moi j'en ai profité pour le Et tu convaincre. pensais que comme ça, tu aurais la sensation d'être tranquille en me donnant cet argent, c'est ça? Eh bien, tu te trompes complètement. Non, je ne l'ai pas fait pour ça. Mon unique intention était de pouvoir t'aider. Eh bien, si j'avais besoin de ton aide, je te l'aurais demandé. Garde cet argent, Elisa. Bien sûr que non. Prends-le. Prends-le comme cadeau de mariage pour toi et Gaël. Je n'en veux pas. Je ne veux rien de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Et dis à ta mère que je lui rembourserai chaque centime et de ma poche. Au revoir. Comment tu te sens, ma grande? Sors de ma chambre, je ne veux pas te voir. Je comprends ce que tu ressens, Sabrina, mais si tu avais eu confiance en moi, si tu m'avais dit que tu étais enceinte, les choses auraient été très différentes, tu ne crois pas? Je savais bien que ce thé que tu me donnais me faisait du mal. À chaque fois que tu m'en donnais, ça me dégoûtait. J'ai perdu mon bébé à cause de toi, maman. Mais tu es très jeune, ma chérie. Moi aussi, j'ai fait une fausse couche à ma première grossesse, demande à ton père. Mais après, je vous ai eu, Enrique et toi, sans aucun problème. Et c'est comme ça que tu comptes me consoler? Non, bien sûr que non. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'après cette mésaventure, tu auras des enfants et autant que tu voudras, mais dans le cadre du mariage. Et puis, au moins comme ça, on évite le scandale et les commérages des gens, parce que tu ne te marieras pas dans de mauvaises circonstances, ma fille. Je ne vais pas me marier, point final, maman. Tu ne comprends pas que non seulement j'ai perdu mon bébé, mais en plus j'ai perdu Paolo. Dès qu'il l'apprendra, il va me quitter, maman. Non, ne dis pas ça, Paolo t'aime beaucoup. Et il te l'a prouvé. Ah, mais il n'est même pas venu pour me retrouver. Je ne voulais pas croire ce que Vicente m'a dit, mais je crois que c'est vrai. Paolo se fiche complètement de moi, maman. Il va me quitter. Non, je vais te prouver que tu te trompes. Et concernant ce jeune garçon, ce Vicente, j'espère que tu ne le reverras pas. Réalises-tu que c'est le fils d'une domestique? Maman, tu peux me laisser seule, s'il te plaît? Mais avant, précise-moi une chose. Dis-moi où est-ce que tu te cachais. J'ai demandé à ton père, mais il n'a pas su me dire. Vicente m'a amené à l'hacienda de Monsieur Gabino Mendoza. Gabino possède une hacienda? Oui, c'est lui qui a acheté cette belle propriété qui te plaît tellement. C'est lui le nouveau propriétaire de l'hacienda, de la veuve Beltrán. Non. Super, Gabino. Félicitations. À ce que je vois, tu as plutôt bien investi l'argent qu'on a volé à l'usine Arengo, hein? Mon hacienda te plaît alors? Bien sûr qu'elle me plaît. Elle est aussi impressionnante que celle d'Alfonsina Arengo. Ok, arrête, stop, arrête ton blabla. Pourquoi tu voulais me voir? Eh bien, aujourd'hui, je pars de la Ermita et j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Comment ça, tu pars? T'as pas changé tous tes plans à cause de cette gamine que t'as mis enceinte quand même? Mais de quoi tu parles? Sabrina a été à Mérida et elle va parfaitement bien. Non, Paolo, Mérida, c'est des foutaises, bien sûr que non. Vicente a amené cette gamine ici. Et quand elle a eu ses problèmes, il est venu me chercher pour que je l'aide. Voyons, de quoi tu parles? Je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire, Gabino. Tu vois pas de quoi je parle? Évidemment que non. Sinon, je ne te poserai pas la question. Cette gamine s'est sentie très mal. Tellement mal que j'ai dû moi-même l'amener au centre médical. Et à vrai dire, j'avais l'intention d'en parler à personne, tu vois. Ce que je peux te jurer, Paolo, c'est que la fille du docteur a perdu son gosse. Pourquoi tu as dit à Elisa que cet argent était à moi? Parce qu'il est évident qu'elle t'a convaincu pour que tu lui paies toutes ses dettes. J'ai pris soin de faire tout ça dans son dos. Ah, eh bien, tu aurais dû m'informer. Et me préciser que je devais être discrète. Je n'avais aucune raison de t'informer. Ça relève du bon sens. Et il est clair que si tu lui as dit, c'est encore pour la blesser. Je te demande, s'il te plaît, de la laisser tranquille. Non. C'est à toi de me laisser tranquille. En ce moment, j'ai des problèmes beaucoup plus sérieux que ceux de ta petite amie d'enfance. Je ne comprends pas quel problème tu peux avoir alors que j'ai pratiquement tout sacrifié pour te satisfaire quand tu l'as exigé de moi. Bon, mais à ce que je vois, pour toi, ce ne sera jamais assez. Ça suffit, Damian. Je ne veux pas discuter avec toi. Et fais-moi le plaisir de sortir de ma chambre. Je ne me sens pas bien. J'ai besoin de m'allonger un peu. C'est toujours ton prétexte pour m'éviter. D'accord. Je vais te laisser te reposer.
Mais puisque tu as obtenu ce que tu voulais, et que tu réussis à nous faire rester ici, ma femme et moi, fais donc un effort pour changer d'attitude et ne pas transformer nos vies en un enfer. Broglio et moi, nous avons discuté un long moment avec Enrique Tovar. Et le projet l'a beaucoup enthousiasmé. Il veut travailler avec nous pour mettre sur pied l'entreprise d'Elisa. C'est possible, mais je ne suis pas du tout convaincu que ce type puisse nous aider. Mais si, Gaël. Il est ingénieur agronome. Tu sais, à l'époque où il travaillait comme superviseur au contrôle qualité à l'usine des Arengo, il y faisait du très bon boulot. Merci, Broglio. Merci beaucoup de me défendre, mais les raisons pour lesquelles Gaël ne veut pas que je travaille avec vous n'ont rien à voir avec mes compétences ou avec mon niveau d'études. C'est seulement à cause de la relation que j'ai eue avec Paloma. Non mais, c'est vraiment absurde. Gaël n'a pas de raison d'être jaloux que tu sortes ou non avec cette jeune fille. Encore moins maintenant qu'il va se marier avec Elisa. Je suis d'accord avec vous, monsieur Lucio, mais vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Ah bon, Gaël, eh bien alors, dans ce cas, j'aimerais bien entendre les raisons qui n'ont rien à voir avec Paloma et pour lesquelles tu ne veux pas que je travaille ici avec vous. Très simplement, je ne connais pas ton travail. Mais si Broglio dit que tu travailles bien, en lui, j'ai confiance. Pas en toi. Ce sera suffisant pour moi. C'est ça, c'est bien les jeunes. Mais oubliez donc ces tensions stupides. Le mieux est d'arrondir les angles, d'accord? Sabrina, tu ne sais pas où se trouve Enrique? Non. Ah, celui-là, c'est que je dois sortir et je ne veux pas te laisser toute seule. Alors tu vas aller chercher Paolo pour lui dire de venir me voir? Non, je l'ai appelé à l'hacienda d'Alfonsina, mais il n'y était pas et je lui ai laissé un message, donc il ne va sûrement pas tarder à t'appeler pour venir ici. Et où est-ce que tu vas alors? J'ai envie de sortir pour prendre un petit café avec Carmina Bouvier. Eh bien, vas-y. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suppose que c'est bien plus important que tout ce qui m'arrive. Non, 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 ma chérie. Ce n'est pas que ce soit plus important que toi, mais mets-toi à ma place. Je suis très stressée. Avec tout ça, j'ai besoin de sortir pour, tu sais, respirer et pour me distraire. Je t'ai déjà dit d'y aller. Je suis mieux sans toi. Allez, va-t'en. En fait, tu sais quoi? Il vaut mieux que je reste. Tu as raison. Tu as besoin de moi. Ah, je n'ai pas besoin non plus que tu me fasses des faveurs, maman, ok? Va-t'en, laisse-moi tranquille. Comme ça, moi aussi, je pourrais respirer sans que tu m'étouffes tout le temps. Va-t'en! Bon, très bien. Mais Enrique ne va pas tarder à rentrer, moi j'y vais. Et quoi qu'il arrive, si tu as un problème, tu m'appelles à l'hacienda. Hein? Bon. Mouah, bisous, prends soin de toi. Eh, vous savez quoi, c'est vraiment génial. À vrai dire, j'avais pensé à la même chose. Je pensais même en parler à Broglio pour vous proposer l'idée, mais on dirait que vous m'avez devancé. Ah oui. Il se trouve à présent que cette idée, c'est toi qui l'as eue, hein? Non, attends, c'est toi qui as eu l'idée de tout ça. Tu es brillant, hein? Définitivement. Mais laisse-moi te dire que tu t'es fait devancer. Parce qu'Elisa, toute gamine, depuis toute petite, avait ce rêve-là. L'idée est à elle. C'est Gaël, s'il te plaît, tu vas pas recommencer. Non, 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 je ne vais pas recommencer, monsieur Lucio. Je vais terminer. Parce que ce n'est pas juste que ce snob vienne se vanter d'avoir pu étudier dans une université, que son papa, le docteur, lui a payé, alors que nous, on s'est crevé toute notre vie à travailler. Ça, ce n'est pas juste. Eh bien, ce que je vois, ce n'est pas du tout le bon moment pour nous asseoir et parler de ce projet sereinement. Bon, ça va. Ça va. De toute manière, il faut qu'on attende de voir ce que pense Elisa de tout ça. Écoute, franchement, je suis sûr que ma filleule se réjouira de la participation d'Enrique. Nous avons besoin de toute l'aide possible si on veut mettre sur pied une entreprise qui soit suffisamment importante pour entrer en concurrence avec celle des Arengo. C'est clair? Salut, Sabrina. Mon chéri, tu es venu me voir? Attends un peu. Attends un peu. J'ai appris que tu as perdu le bébé, c'est vrai? Qui te l'a dit? C'est sans importance. Le fait est que je le sais. Ah, mon chéri, je ne voulais pas que tu le saches tout de suite. Bon, pas tout de suite parce que... Calme-toi, calme-toi. Tu pensais que j'allais te quitter si je l'apprenais? Oui. À vrai dire, j'avais très peur. Je ne veux pas te perdre, Paolo. Tu sais quoi, ma princesse? Oui, tu avais raison. Je crois qu'on ferait mieux en effet de tout arrêter entre nous. Et tu peux aussi oublier notre mariage. Écoutez, la première chose à faire, pour pouvoir démarrer l'affaire dans un délai suffisamment rapide,
c'est enregistrer l'entreprise. Oui, oui, mais il faut aussi qu'on demande un prêt bancaire, monsieur Lucio. On va avoir besoin de beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai. Les machines sont extrêmement chères. Ouais. Non, ne vous inquiétez pas pour ça, je pourrais participer en partie avec ce qui reste de mes indemnités. Et moi aussi, je suis prêt à investir les miennes. Et compter sur mes économies. Ça perlipopette, ça c'est formidable les jeunes. Car vous voyez, petit à petit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Eh oui, Bardi. Bien. Salut, ma chérie. Elisa, figure-toi qu'Enrique va se joindre à nous pour nous aider à monter le projet de l'usine. Ça c'est très bien, Enrique, sois le bienvenu. Merci beaucoup, Elisa. Maintenant, je vais vous demander de me laisser discuter seule avec mon parrain. Tu veux que je reste? Oui, s'il te plaît. Bon. Alors dans ce cas-là, nous, on va y aller. Au revoir. Ouais, moi aussi. Excusez-moi. Merci à vous. Je suis au courant de tout, parrain. Je sais que l'argent que Gabino Mendoza était censé avoir payé pour le Cielo Abierto, effectivement, il est perdu. Je sais que mon père n'a jamais pu recevoir l'avance. Tout comme il n'a jamais ouvert de compte à mon nom pour me protéger avant de mourir. Ce compte, tu l'as ouvert toi, avec Damian, en utilisant le pouvoir que je t'ai donné. Et n'essaie pas de le nier. Tu m'as fait payer une dette avec de l'argent qui finalement ne m'appartenait pas. C'était celui de Damian. Je suis vraiment désolé de te dire combien je regrette que tu l'aies appris de cette manière. Je te jure que... Je suis très blessée, parrain. Et aussi très déçue. Parce que je pouvais m'attendre à n'importe quoi de la part de Damian. Mais pas de toi. Elisa! Elisa! Ma chérie! Elisa! Arrête. Je n'ai pas voulu que ça arrive, Paolo, s'il te plaît. C'est bon, Sabrina, stop. Honnêtement, je n'ai jamais été amoureux de toi. J'allais me marier avec toi juste pour donner un nom au bébé. Mais comme tu m'as fait le plaisir de te défaire de ton paquet, je pense qu'on va en rester là. Ah non, non, Paolo, s'il te plaît. Ne dis pas ça, je t'aime. Ah, stop. Stop, n'en fais pas un drame. Tu es insupportable. Je ne te supporte plus. Il vaut mieux que je parte. Non, non, s'il te plaît, Paolo, non, s'il te plaît, je te jure que ce n'est pas de ma faute. Ma mère me donnait un thé qui m'a fait perdre mon enfant, s'il te plaît. Calme-toi. Bon, eh bien, comme ça, tu pourras remercier ta mère de ma part. Non, 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 Et non. lâche-moi, tu me froisses ma chemise. Ah non, s'il te plaît, Paolo, ne me quitte pas, tu peux pas partir lâche-moi. comme ça. Calme-toi. Et je vais te dire une bonne chose. Trouve-toi quelqu'un qui t'accepte comme tu es parce que moi, je te quitte. C'est fini. Mais bien sûr, n'aie pas trop de prétention parce que c'est presque impossible de te supporter. Tu es comme ta mère. Tu connais l'hacienda de la veuve Beltrán? Je l'ai vue. Eh bien, je viens d'apprendre qu'elle a été achetée, écoute bien, par Gabino Mendoza. Voyez-vous ça? Enfin, je savais qu'il avait acheté quelque chose, mais je n'avais pas la moindre idée que c'était justement celle-là. Celle-là, elle est énorme, très belle. Et tu l'as vue à l'intérieur? Non. Ah, non, pardon. J'oubliais que tu n'as jamais été acceptée par les gens du village. Enfin, ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'imagine que Gabino a certainement dû voler pour acheter un endroit pareil, ou sinon, dis-moi comment il a pu faire. Je ne crois pas. À vrai dire, c'est que... Bon, j'ai un petit peu honte de te le dire, mais... C'est qu'à l'époque, il y a longtemps, Rosendo et ma sœur étaient... Eh bien, ils avaient leur aventure, tu sais. Alors Rosendo donnait énormément d'argent à Gabino, d'après ce qu'on m'a dit, pour qu'Alfonsina ne la prenne jamais. Mais cette histoire remonte à si loin. Oui, c'est ce que je te dis, mais bien, je crois que si Gabino a un petit peu de cervelle, bon, il a dû investir et maintenant il a les moyens de s'offrir ce luxe, Oui, non? bien sûr, oui. Mais la grande gagnante quand même dans toute cette histoire, c'est cette femme, la Ingrid Navarro. Parce que tu imagines bien comme je l'envie de pouvoir habiter un endroit pareil. Ah oui, je sais.
Je sais. Ah non, mais vraiment, certaines femmes ont tout pour elles, parce que toi, par exemple, Augusto t'a pratiquement laissé dans la misère, Carmina. Enfin... Je voulais te demander, l'avocat que je t'ai présenté a finalement fait l'affaire? Ah oui. Oui? Ah, tu es si mignonne, merci beaucoup, Ah, tant vraiment. mieux. Tu n'hésites pas si tu as besoin de quoi que ce soit Oh, d'autre. non, vraiment, merci, tu es adorable. C'est sans doute Sabrina? Ah, je lui ai dit que je serais joignable ici si besoin. Je vais répondre. Non, attends, Non, je non, réponds, non, s'il te vraiment, plaît. Ne te dérange pas. S'il te plaît, non, ne te Parce que dérange pas, je c'est vais sûr que prendre. c'est elle. Non, vraiment, laisse-moi. Non, s'il te vraiment, plaît, au contraire, s'il te plaît. Carmina, s'il te plaît, j'ai déjà honte de venir chez... Allô? Hacienda de la famille Castagnone? De la part de qui? Un instant. C'est pour vous, monsieur Paolo Landucci. Ah, attends, Pardon, tu permets, s'il te plaît? Je te l'avais dit, hein? Allô? Bonjour, ma beauté. Tu as bien reçu mes fleurs? Oui? Je les ai envoyées comme un petit échantillon pour que tu saches combien tu es importante pour moi. Carmina, je veux qu'on se voit, tu n'as qu'à me dire quand. Non, je ne sais pas. Écoute, je te promets que c'est la dernière fois que je vais te déranger. Alors c'est d'accord? Je t'attends à 8 h à l'auberge du village? Je ne te promets rien, hein? Au revoir. On peut savoir pourquoi le fiancé de ma fille voulait te parler à toi personnellement? Parce que il veut me voir. Et pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. D'après lui, il a quelque chose à me dire. C'est à propos de... Elisa. Et je suppose, n'est-ce pas, que pour changer, ça ne présage rien de bon. Et tu penses aller le voir? Toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Eh bien, j'imagine que s'il s'agit d'un problème avec ta nièce Elisa, tu ferais mieux d'y aller. C'est ouvert, vous pouvez entrer. Monsieur Lucio, bien le bonsoir. Comment ça va? Bien, mon garçon, bien. Tant mieux. Écoutez, monsieur Lucio, je suis venu vous voir parce que j'ai quelque chose à vous dire. Je suis vraiment désolé. Elisa m'a découvert. Oui. Oui, je sais. Ma filleule me l'a déjà dit. Elle était là et elle me l'a reproché à juste titre. Elle est très fâchée contre moi. Monsieur Lucio, je suis l'unique responsable de ce qui est arrivé. Je n'aurais jamais dû vous convaincre de lui mentir. S'il vous plaît, excusez-moi. Je viens de perdre ma filleule. J'ai trahi Elisa. J'ai trahi Stefania. Et j'ai même trahi ma petite Blanca. Toutes les deux, un jour, je leur ai juré de veiller et de protéger Elisa. Et je les ai trahis. Non, monsieur Lucio, vous n'avez pas rompu cette promesse. On a fait ça pour pouvoir l'aider. D'une certaine manière, on essayait de prendre soin d'elle, de la protéger au mieux. Mais on lui a menti, Damian. Je l'ai trahi. Et maintenant, ma filleule ne me verra plus jamais de la même manière. Elle ne me refera plus jamais confiance à moi. Je savais que je n'aurais pas dû t'écouter. Je vous en prie, essayez de vous calmer. Écoutez, je vous garantis que je vais trouver une solution à tout ça. Ce qui arrive, c'est de ma faute et de personne d'autre. S'il vous plaît, que ce soit bien clair. C'est justement pour ça que je voulais t'accompagner. Même si tu étais venu, ça n'aurait rien changé. Non, mais maintenant ça va changer. Parce que je vais aller tout de suite dans cette hacienda et je vais parler à cette dame. Et je vais lui dire 2 ou 3 choses. Et si jamais je tombe sur Damian, gare à lui parce que je vais lui cogner dessus. Eh bien, ça ne servira à rien du tout. Pour ton information, Alfonsina a 2 chiens de garde qui ne vont pas te laisser entrer. Ah bon? Et Oui. c'est censé me faire peur? Excuse-moi, mais je vais pas rester là, les bras croisés. À mon avis... Pardon. Mais tu as de la visite, Elisa. Bonsoir.